Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Adama Fall, président du CERMA. Bonjour M. Fall. Bonjour Aruna. Alors M. Fall, le prétexte de cette invitation, c'est la réouverture avortée des écoles. Alors vous, en tant qu'enseignant d'abord, quelle est votre réaction par rapport à ça? Merci Aruna. Moi je dirais que féliciter d'abord le président de la République d'avoir pris cette décision courageuse et responsable de revenir sur la date du 2. Et condamner aussi le comportement du ministère de l'Éducation nationale à travers ses services dans l'empressement et la précipitation pour la réouverture du 2. Parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir avoir une réouverture effective des classes le 2. N'est-ce pas? Donc une réouverture effective du 2. Parce que il faut rappeler que c'est à la suite de la décision présidentielle du 4 mai qu'une décision a été prise pour pouvoir valider la réouverture du 2. Mais du 4 mai au 2 juin, des rencontres en visioconférence ont été organisées entre les syndicats, les acteurs du système éducatif, pour voir comment nous devons faire pour avoir une réouverture réussie. Un protocole sanitaire a été signé et qui devait être respecté. Maintenant, malheureusement, nous avons vu que des situations se sont posées. Il y a eu beaucoup de difficultés dans le cadre de l'acheminement du matériel sanitaire à l'intérieur du Sénégal. Et aussi, il y a eu beaucoup de manquements dans le convoiement des enseignants. Ces manquements sont dus dans le cadre organisationnel et dans le cadre administratif. Dans le cadre administratif, les enseignants peinaient à avoir l'autorisation de circuler. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'une plateforme a été mise en place par le ministère de l'Éducation nationale où chaque enseignant devait s'inscrire pour pouvoir recevoir son autorisation de circuler. Mais les enseignants se sont retrouvés avec beaucoup de difficultés dans le cadre de cette inscription-là. Raison pour laquelle nous avons vu beaucoup de brouhaha et beaucoup de manquements sur le plan administratif. Ça aussi, c'est un manquement. Sur le plan organisationnel, nous avons vu pour une durée de 3 jours, des enseignants ont été parqués au niveau de Liberté 5. Ce que nous condamnons, parce que aussi, les enseignants sont de grands intellectuels et des responsables qui ne méritent pas ce comportement-là et cette décision-là. Et le fait de regrouper cette totalité d'enseignants au niveau de Liberté 5 a causé beaucoup de dégâts. Parce que aussi, nous avons vu qu'au retour, dans beaucoup de localités, des enseignants ont chopé cette maladie qui est la COVID-19. Et peut-être nous osons penser que cela est dû au manque d'organisation qui a été vécu au niveau de Liberté 5. Alors, certains parlent de tâtonnement, de manque de vision, voilà. Oui, c'est-à-dire dans cette histoire, on ne peut pas parler de tâtonnement, dans la mesure où nous sommes dans une situation de pandémie. Et quand on parle de situation de pandémie, nous savons tous qu'une décision peut évoluer positivement, peut évoluer du jour au lendemain. Parce que c'est en fonction des informations et des renseignements que le président de la République détient qu'il prend des décisions. Et il faut savoir que quand la décision a été retenue de reprendre le 2 et que les enseignants étaient convoyés, que des informations ont remonté auprès du président de la République. Parce que c'est l'homme le plus renseignant au Sénégal. C'est normal. Quand il sait qu'il y a eu des manquements dans le convoiement des matériels sanitaires, il y a eu des enseignants qui ont été qui ont chopé la maladie. Des enseignants sont en train d'être stigmatisés dans leur localité de travail. Mais c'est normal, qu'en toute responsabilité, que le président de la République puisse prendre des décisions. La décision de revenir sur cette date. N'est-ce pas? Et de revoir une autre date de réouverture. N'est-ce pas? Donc c'est une décision responsable et courageuse. Donc on ne peut pas parler de tâtonnement. Parce que c'est une maladie évolutive. Les décisions doivent évoluer. C'est normal. Donc, dans une situation nouvelle, il faut forcément qu'il y ait un comportement nouveau. Donc, ça, c'est l'évolution de la maladie qui pose, ou bien l'évolution de la situation qui a poussé le président à
à prendre cette décision courageuse et responsable. Alors, certains, je dirais même certains jusqu'au boutisme, pensent que le ministre de l'Éducation, il est le seul responsable de cette situation et par conséquent, il doit rendre le tablier. Mais il n'est pas le seul. C'est vrai qu'il a fauté énormément dans le processus. Parce que aussi, moi, je pense que c'est vrai, les acteurs du système éducatif, ce sont les syndicats et le COSYDEP et les acteurs du système éducatif. Mais quand même, il ne faut pas omettre les enseignants qui sont dans son parti et qui sont partout à l'intérieur du Sénégal. Parce que aussi, nous avons un mot à dire par rapport à ce processus-là. N'est-ce pas? Et je ne dirais pas, parce que aussi la décision du président de la République, c'est le président de la République qui doit prendre des décisions. Mais nous demandons que le président sanctionne par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, si les enseignants sont stigmatisés, si les enseignants sont surnommés Monsieur Corona à l'intérieur du Sénégal, c'est à cause de ces manquements-là. C'est à cause de du comportement peut-être du ministère de l'Éducation nationale. Parce que le ministère du Transport aussi était là pour le convoiement. C'était uniquement, le ministère du Transport était uniquement là pour convoyer. Mais toute la stratégie, c'était le ministère de l'Éducation nationale qui a mis en place la stratégie de convoiement et pour pouvoir réussir la réouverture. Donc aujourd'hui, il y a eu des manquements, mais je pense que le président prendra les décisions idoines pour pouvoir sanctionner positivement ou négativement par rapport à ces manquements-là. Pour vous, le président doit sanctionner le ministre de l'Éducation nationale négativement en le renvoyant ou pas? Vous savez, nous pensons que le ministre de l'Éducation nationale a fauté. Pourquoi il a fauté? Il a la responsabilité des enseignants à l'intérieur du Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes stigmatisés. Je vous dis, à Bokidiawe, il y a un enseignant qui ne sort, depuis qu'il est arrivé, il n'est pas sorti de sa chambre. C'est un jeune qui habite Grand Yoff. Et depuis qu'il est arrivé à Bokidiawe, il ne sort pas de sa chambre parce qu'on le crie dessus. L'enseignant là a peur de sortir pour éviter de recevoir la foudre de la population. C'est grave. C'est dû à qui? Le ministre de l'Éducation nationale est responsable de cette situation-là. Il est responsable, donc on doit le sanctionner. Mais on doit le sanctionner, forcément. Forcément. Parce que aussi, c'est une situation qui est là. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour soutenir qui que ce soit. Nous sommes avec le président de la République et nous jugeons que le président de la République ne mérite pas cette situation-là. Il ne mérite pas la situation qu'il est en train de vivre. Parce que aussi, des fois, dans ses prises de décision, il est induit en erreur. Mais quand il juge nécessaire... Dans cette situation, c'est le ministre de l'Éducation qui l'a induit en erreur. Mais bien sûr, nous osons le dire. Parce que aussi, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui lui propose des schémas de sortie de crise. N'est-ce pas? Et qu'il valide. Mais in fine, au finish, s'il voit que cette situation-là ne peut pas se faire, il arrête l'hémorragie. Et aujourd'hui, pour la réouverture du 2, le président a arrêté l'hémorragie. Parce que sinon on ne l'avait pas fait, on n'allait pas se retrouver avec cette situation-là. On allait vivre pire que ce qu'on a vu. Donc nous félicitons le président de la République par rapport à cette décision-là et nous le soutenons. Maintenant, nous lançons un appel au ministre de l'Éducation nationale, s'il continue à être ministre de l'Éducation nationale. Mais oui, nous lançons un appel au ministre de l'Éducation nationale de s'ouvrir à tout le monde et de ne pas se presser pour la réouverture. Parce que cette année n'est pas perdue. Oui. Cette année n'est pas perdue. Parce que nous avons vécu pire des moments. En 97, nous avions perdu 4 mois. En 2006, nous avions perdu 4 mois. En 2012, nous avions perdu 4 mois, mais n'empêche, nous avons sauvé l'année. Donc, pourquoi se presser? Laissons les choses se faire et réouvrons les classes au mois d'octobre. Et utilisons les 3 premiers mois de l'année scolaire, le mois d'octobre, novembre, décembre, pour pouvoir faire des apprentissages, des enseignements-apprentissages, faire les examens au mois de décembre et continuer reprendre l'année scolaire au mois de janvier pour la nouvelle année académique. Cette question permettra de régler 2 choses. Les élèves qui sont en classe d'examen pourront faire les examens normalement, mais les élèves qui sont dans les classes intermédiaires pourront suivre des cours normalement pour avoir un bon niveau pour passer en classe supérieure. Donc, on va faire une pierre 2 coups à partir d'octobre, novembre, décembre. Donc, on va utiliser cette période comme étant des grandes vacances. Cette période de pandémie, on va l'utiliser comme étant des grandes vacances. Et je vous dis, cette proposition-là, le serment l'avait déjà fait. On avait déjà fait parce que
parmi nous, nous sommes des intellectuels. Nous réfléchissons et nous sommes dans les classes. Nous avions déjà fait cette proposition-là avant la proposition de la date du 2. Du 2 juin. Du 2 juin. On avait demandé que l'État, que les cours reprennent au mois d'octobre et que les examens se fassent au mois de décembre. Mais les cours reprennent pour tout le monde. Okay. Pourquoi Pourquoi nous avions proposé cette situation? Alors, mais ça, c'est dans le cas où, peut-être d'ici octobre, que la maladie disparaisse. C'était dans le cas où, d'ici octobre, que la maladie disparaisse. Mais quand nous avons entendu le président parler de vivre avec le virus, on a dit oui, il ne faut pas attendre que la maladie disparaisse. Mais il y a un autre facteur climatique qui vient entrer en jeu. C'est la saison des pluies. Qui est une source de blocage pour les apprenants qui sont à l'intérieur du Sénégal. Si nous prenons le cas de Médina Yoro Foulah, où pratiquement la majeure partie des salles de classe sont des abris provisoires. Et beaucoup d'enfants accompagnent leurs parents dans les champs. Ce sont ces enfants-là qui... Maintenant, si toutefois il pleut au mois de juin, qu'est-ce que nous allons faire? Ces enfants vont sortir des classes, ils vont partir au champ et cultiver les champs, et ils n'auront plus de classe parce que ce sont des abris provisoires. Voici les limites de la réouverture des classes au mois de juin, juillet, août. Maintenant, à la fin de l'émergence, octobre, novembre, décembre, on pourra reprendre pour tout le monde, faire les examens au mois de décembre et avoir une année scolaire rattrapée. Merci, M. Fall. Merci Aruna, c'est vous qui vous remercie et je me mets toujours à votre disposition. Mais je profite de cette occasion-là pour demander pardon aux Sénégalais suite à la Korité et lancer un appel de sensibilisation à la population sénégalaise. Parce que aussi c'est important, le président, on a adouci les mesures, mais l'État du Sénégal est en train de nous mettre face à notre responsabilité. Être face à notre responsabilité signifie beaucoup de choses. Il faut qu'on change de comportement, il faut qu'on change de manière de voir, parce qu'il faut qu'on accepte de vivre avec le virus. Accepter de vivre avec le virus, c'est se dire que si je tombe malade, c'est moi qui suis responsable de cette situation-là. Aujourd'hui, nous devons accepter de vivre avec le virus, mais tout en respectant les mesures barrières. C'est-à-dire porter son masque correctement, se laver les mains et éviter de se rassembler sans une utilité. C'est ça les mesures barrières. Donc, lancer un appel à la jeunesse sénégalaise, leur dire que l'État du Sénégal est là pour eux et il est en train de les accompagner. Et remercier le président de la République. Parce qu'aussi, un État ne recule pas. Un État ne peut pas être faible. Mais un président de la République doit être à l'écoute de son peuple. Et Macky Sall a écouté son peuple et a suivi son peuple. Nous lui disons bravo. Merci.